Je suis Francine Gaspari, praticienne de santé et plus particulièrement thérapeute en énergétique. Cette vidéo est réalisée pour vous éclairer sur ma profession et sur ce que je peux vous apporter. Avant tout, il faut expliquer ce qu'est l'énergétique, ce que ça signifie dans les pratiques de santé non conventionnelles et son rôle dans le corps humain. Je vais faire une analogie simple entre le corps et notre habitat. On est tous reliés à un réseau électrique qui permet d'éclairer, de chauffer la cuisinière, les radiateurs, de refroidir le réfrigérateur, de se connecter, la télévision, le téléphone, Internet. Cette électricité qui passe dans les câbles cachés dans les plinthes des murs est invisible à nos yeux. Et pourtant, elle existe bel et bien. Et elle est très puissante. À l'origine, cette énergie provient de phénomènes tout à fait naturels, hydrauliques, éoliennes, solaires, météorologiques, les éclairs. Avec le temps, l'homme a appris à la connaître, à la mesurer et à la dompter pour mieux l'utiliser. Si l'électricité qui nous est fournie n'offre pas un courant constant, on aura du mal à lire ou à faire une action de façon continue sous un éclairage. Notre congélateur va se dérégler et risquer de périmer les aliments qu'il est censé conserver. La télévision ou l'écran de l'ordinateur sera bloqué, pas d'image, et ainsi de suite. De même, s'il y a trop d'électricité ou si les contacts ne sont pas corrects ou pas aux normes, alors les plombs sautent. Dans les médecines naturelles et particulièrement les médecines ancestrales et millénaires, comme la médecine traditionnelle chinoise et les autres pratiques qui en sont issues, on considère l'homme comme partie intégrante de la nature. Il n'est ni au-dessus, ni en dessous. Il se situe dans un grand tout qui tend à l'harmonie. Et comme une antenne entre deux forces, il reçoit des énergies telluriques qui viennent des profondeurs de la Terre et cosmiques qui viennent du ciel, de l'univers. Ces énergies sont subtiles, sinon ce serait insupportable pour tous les êtres vivants. Mais elles sont bien réelles et elles aussi puissantes. D'ailleurs, du point de vue de la physique, nous savons que la matière dont nous croyons être faits n'existe pas. Ou plutôt que la matière est énergie. Nous sommes faits d'atomes autour desquels circulent des électrons. On sait que chaque cellule, chaque molécule de notre corps possède son propre champ vibratoire émis par cette énergie. Pour la médecine traditionnelle chinoise, sur laquelle je vais insister davantage, puisque ma pratique s'en inspire, le corps humain est traversé par des énergies qui sont canalisées dans des grands axes, invisibles, comme des câbles. Ce sont des méridiens. Chaque méridien est relié à un organe ou un système lymphatique, système neurovasculaire, etc. À force d'être sollicité, il arrive très souvent que la circulation d'énergie ne soit plus optimum. Le courant est faible à certains endroits et bloqué ou excessif dans d'autres. Du coup, l'organe ou le système déraille en quelque sorte. Et sa fonction biochimique s'en trouve affectée. C'est alors que tout l'ensemble se retrouve perturbé. Il faut aussi expliquer ce dont on entend souvent parler, l'énergie vitale. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement cette étincelle de vie, cette électricité globale qui nous maintient en vie, qui nous maintient en forme et par extension en bonne santé. Et qui dépend bien sûr de nos circuits énergétiques internes. D'ailleurs, lorsqu'on est très fatigué, on dit bien « je n'ai plus d'énergie ». Dans toutes les médecines ancestrales, médecine traditionnelle chinoise, Ayurveda en Inde, etc., cette énergie vitale prend sa source au niveau du nombril. C'est le centre névralgique de l'être humain, entre deux forces, et le symbole même de la naissance et de la vie. Et si un seul organe ou une seule fonction ne bénéficie pas de l'énergie qui lui est nécessaire, notre énergie vitale est mal reçue et mal distribuée. Car le corps fonctionne comme une grande équipe. C'est une usine d'une perfection telle que l'homme le plus intelligent n'aurait jamais pu l'inventer. Tenter de ralentir une partie de la chaîne de production et c'est toute l'usine qui s'arrête. Les thérapies énergétiques sont donc des médecines, des pratiques ou des méthodes qui permettent de repérer
et de corriger les dysfonctionnements énergétiques, chacune avec des outils différents. L'acupuncture, on pose des aiguilles sur des points situés sur les méridiens. L'acupressure, on effectue un massage sur ces mêmes points avec le doigt. Le shiatsu, qui est une médecine japonaise issue de la médecine traditionnelle chinoise, idem. La réflexologie, même principe, mais les massages sont effectués sur la plante des pieds selon une carte du corps humain bien établie. Si vous voulez de plus amples informations, retrouvez-moi sur mon site www.francine-gaspari.fr qui s'affiche sur l'écran. Vous y trouverez des articles, des liens, des vidéos, des livres, à la fois sur ma pratique et sur la santé au naturel. Car pour conserver une bonne santé, il faut aussi être bien informé.